Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Gignac et je vous souhaite la bienvenue à Personnalité. Chaque semaine à Personnalité, on choisit un artiste qui se démarque par son originalité et par la qualité de son art pour devenir notre personnalité de la semaine. Alors qu'il soit du domaine de la musique, de l'humour, de la littérature, du cinéma, de la peinture, bref, de n'importe quelle discipline artistique. Et accrochez-vous bien, parce que nos artistes vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Notre personnalité cette semaine, elle est magnétique, créative et passionnée. Elle s'appelle Sandra Veillette. Elle allie son amour de la nature et celui des arts pour créer des œuvres d'art qui sont tout à fait uniques. Elle est à l'origine du concept « les aimants de la nature ». Donc ça, ce sont des aimants qu'elle crée à partir d'éléments de la nature, des écorces, du bois, des champignons, des racines, des plumes, et elle les dispose dans des cadres. Ça, c'est un concept tout à fait unique et Sandra est la première au monde à faire ça. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Sandra. Bonjour Catherine. Ça va bien? Ça va très bien. Toi? Alors, oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous expliques comment ça a commencé. Les aimants de la nature, ça a été une espèce de révélation pour toi. Le cadeau de la vie, je te dirais. D'être des fois, moi j'ai toujours été à l'écoute de ce que la vie m'amenait. OK. Prendre un chemin, on change de chemin, on fait un art, l'art ne répond plus, tu t'en vas ailleurs, il faut que tu écoutes. Et je me promenais dans le bois, puis à un moment, j'ai trouvé un petit morceau de bois qui ressemblait drôlement à un arbre, qui était magnifique. Et quand je l'ai pris, première idée qui m'est venue en tête, il faudrait montrer ça. C'est tellement beau, il faudrait que les gens voient ça. Mais là, je me dis, ouais, je pourrais montrer à tout le monde comment c'est fait. Je l'ai rapporté à ma résidence, j'ai une résidence en Estrie, OK. sur le bord d'une rivière. Alors, c'est sûr, c'est très, très riche en nature aussi, en passant. C'est comme... Alors, je l'ai ramené là, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le montrer? Oui. Et j'avais mon frigo qui était là, puis tu sais, souvent, on a des aimants de frigo, j'en ai pas, mais j'ai fait comme, si je mettais un aimant derrière. Et je l'ai essayé, j'ai mis un aimant, je l'ai mis sur le frigo, puis j'ai fait comme, wow! On le voit très bien. Et tranquillement, tout a déboulé à faire des aimants de la nature. Ça a commencé par celui-là. OK. Et là, après ça, ça a été de voir des morceaux que je voulais montrer encore. Puis là, j'étais là, si je fais un cheminement. Et j'ai même pas eu à réfléchir, ça s'emboîtait l'un avec l'autre. Parce que depuis, comment je pourrais te dire ça? Depuis des années, je cumulais des choses. Je cumulais des boutons d'eucalyptus que j'avais ramassés en Californie quand j'habitais là-bas. De la pyrite de quand j'étais petite. Tu sais, l'art des fous qu'on appelle, des petits morceaux ça ressemble à de l'art, un petit peu, c'est une petite roche carrée, qui peut avoir d'autres formes aussi, mais qui brille, et souvent, ça a l'air de l'art des fous, justement. Alors ça, je ramassais ça quand j'étais petite, puis je l'avais gardé. OK. Et au fil du temps, tout ça s'était passé, puis je savais pas ce que j'étais pour faire avec. C'est comme... Et tout s'est placé. Quand j'ai commencé à mettre des choses devant moi, je disais, un morceau de pyrite que là, ça va être ma signature. Souvent, il va y avoir un morceau de pyrite. Et tout s'est... Comme je te dis, j'ai suivi le chemin et ça s'est bâti d'une belle façon. Tout a déboulé. Oui. Et tu dis vouloir redonner vie à une nature morte. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, parce que tous les éléments, si disons, regarde, je vais te prendre. Ça, c'est sûrement un cône. OK. Un cône de pain que je crois. Ouais. Je suis pas encore certaine. Il est magnifique. Et si tu t'en sers comme vase, et les plumes, les fameuses plumes que tu trouves, bien, ça, c'est des plumes de coq. On en reparlera peut-être un petit peu plus à un moment donné. Puis j'ai une plume d'ibis ici que quelqu'un m'a donnée, qui est allée en Floride, qui m'a ramené des plumes d'ibis. Et de rassembler tous ces éléments-là ensemble, ça leur donne une deuxième chance, une deuxième vie. Parce que tu passes là-dessus, là, à pied, dans la forêt, tu t'en aperçois même pas. Non, c'est vrai, on passe Mais à côté. c'est de toute beauté. C'est un vase naturel que j'appelle, tu vois. Et j'aime bien montrer le petit détail. Oui. Parfois, là, tu vas avoir une écorce avec un petit visage dedans. Et souvent, la nature va me donner des petits indices comme ça. Je vais trouver beaucoup d'animaux. J'ai trouvé des taureaux déjà faits, un canard déjà fait. Que la nature, c'est vraiment une artiste en soi. Oui. OK? Mais en nature, puis des fois, il faut l'œil d'une autre artiste pour le montrer. Puis je crois que c'est un petit peu ma vocation, un petit peu ma voix, de montrer comment c'est beau, puis comment c'est magnifique, puis que des petites choses peuvent être magnifiques. Et puis, tu en fais une nouvelle œuvre d'art. C'est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les accrocher chez toi, sur le mur. Si tu prends mon cadre ici, là. Je l'ai créé avec un fond. J'ai eu des problèmes avec ça. C'est de trouver la bonne matière, la bonne chose. Et tu enlèves ton œuvre et tu changes ton œuvre au fur et à mesure que tes goûts changent ou que... La décoration de ta maison change. Exactement, mais ton cadre, tu n'as pas à le changer.
Et ce que j'ai voulu aussi, parce que là, c'est sûr que ça avait évolué, là on parle de quelque chose du début, mais il y a eu une grande évolution entre-temps, là, parce que tout le concept s'est créé, tout le concept est venu en chose. Les aimants ont changé. Maintenant, je prends vraiment des aimants rares qui sont beaucoup plus solides. Et tout ça est un gros concept qui a changé. Ah, oh, j'en venais avec quoi avec ça? Mais tu as des étoiles dans les yeux, Sandra, quand tu m'en parles. Qu'est-ce qui te fascine autant dans la nature? Je te dirais tout. 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 Bon, je vais revenir encore avec celui-là. Regarde, ça, là, c'est une dent de castor. Les dents du fond du castor. C'est comme une dentelle. Mon Dieu. Tu vois, il n'y a rien on va prendre un mot gross. Il n'y a rien de gross là-dedans. Au contraire, c'est magnifique. Et les gens qui sont en ville, souvent, n'ont pas accès à voir tout ça. Et même ceux de la campagne, des fois, j'ai étonné les gens avec ce que j'avais. J'ai eu en cadeau un sabot une patte d'orignal. Une patte d'orignal? Un beau cadeau, ça. Mais tu vois, c'était dans la même veine, la patte d'orignal, que qu'est-ce que je fais. Ouais. Dans le sens que les gens ont fait comme, « Ah, l'animal est mort. Qu'est-ce que je fais exactement? » Ah, c'était ça ta question. Tu me disais, qu'est-ce que... De la deuxième vie, c'est ça. Ouais. L'animal est mort. On va l'enterrer, on va le laisser là, il va pourrir. Bien, c'est de récupérer ça, puis de faire comme, non, on va honorer, que ce soit l'animal ou que ce soit même l'arbre ou que ce soit une fleur ou que ce soit n'importe quoi, mais particulièrement l'animal. Puis on m'a donné cette patte-là, l'idée était ça, ils faisaient des cendriers avec ça, ou des bonbons, des plats de bonbons, etc. C'est particulier. Wow. C'est beaucoup des années anciennement. Je pense que ça ne se fait plus vraiment aujourd'hui. Mais l'idée, c'était la même, par exemple. Okay. Et là, on m'a donné ça. On dit, tu vas faire quelque chose avec ça. Mais je regardais la patch. Mon Dieu Seigneur, avec les aimants qui sont à peu près cette grosseur-là, parfois un peu plus gros. Je fais un peu de sculpture sur le côté, mais bon. Et j'ai coupé le bout, juste le bout du sabot. Et là, on voit tout le parcours que l'orignal a fait. Ça s'enfarge dans les roches. Et quand il marche, il se blesse pas parce que c'est quand même solide, un sabot. Mais tu vois le détail de ça. Et là, je le montre d'une belle façon. Puis d'ailleurs, sur celui-là, j'ai mis une périte, l'Abitibi. Moi, je viens d'Abitibi. C'est mes origines. Alors, tout ça me suit. Justement, c'est quoi tes endroits de prédilection pour partir à la cueillette? Je dirais partout. Partout? Partout. Partout. Je trouvais autant parce que, tu vois, j'habite à Longueuil aussi. Bien, ça, c'est l'appartement parce que je travaille à Montréal aussi. Alors, sur le bord de la rivière, c'est la meilleure place. Sur le bord de la rivière, on va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après en compagnie de Sandra Veillette. Restez là. De retour à l'émission Personnalité en compagnie de Sandra Veillette. Alors, l'endroit de prédilection pour cueillir les éléments de la nature, c'est près de la rivière. Principalement la rivière. La rivière est en mouvement. Elle t'amène toujours des choses. Parce qu'un lac, c'est calme. Alors, tu sais, c'est moins... Mais la rivière, il y a des grands mouvements. La forêt, naturellement, la forêt. Oui. Mais toi, quand tu étais toute petite, tu accompagnais déjà ton grand-père dans des longs voyages de pêche. Oui. Tu as appris à observer la nature. Est-ce que c'est là que tout a commencé? Je te dirais que oui. Je crois que c'est l'accomplissement d'une vie. OK. Fille unique. Je vais à la pêche avec mon grand-père. Mon grand-père, maniaque de pêche et de chasse. L'Abitibi, je crois qu'il faut que tu sois maniaque de pêche et de chasse pour habiter là-bas parce que bien, maintenant, ça s'est développé, mais à l'époque, c'était beaucoup ça. Alors, on partait le matin et on venait le soir. Et j'avais pas le droit de dire un mot. Ah oui? Ah oui, c'était un pur et dur, mon grand-père. Il ne faut pas faire de bruit sur le canot, pas que les poissons aient peur et tout. Alors, tu observes, tu regardes, tu joues avec... j'avais des brochets, des fois, devant moi. Je les observais, je regardais les dents. Et je crois que toute cette observation-là est venue graduellement. J'ai toujours été une fille qui dessinait. OK. J'ai toujours... Tu vois, j'ai fait des vitraux. Oui. C'était toujours avec les arbres, les poissons, les canards. Ce que j'ai connu de mon enfance, puis quand j'allais à la chasse. Mais c'est sûr, je n'aimais pas ça, la chasse, par exemple. Mais c'est sûr que quand tu regardais l'animal, il était beau. Il y avait quand même des beaux canards, des belles plumes. Et tout ça, c'est comme amalgamé là. Tout ça te revient aujourd'hui. En 1996, tu es partie vivre aux États-Unis et là, tu as développé une passion pour le vitrail. Oui. Alors, tes toiles de verre ont été exposées un peu partout au Canada, aux États-Unis. Oui. Pourquoi est-ce que tu as changé de médium? Le médium m'a quitté. Le médium t'a quitté? Le médium m'a quitté. Comment ça s'est passé? Bien, premièrement, il y a eu la vente de la maison. Pour faire du vitrail, il faut avoir une bonne ventilation pour ne pas te rendre malade. Tous des concours de circonstances. À la Galerie d'art où j'exposais ici à Saint-Lambert, au Balcon d'art. Puis d'ailleurs, je suis encore là avec mes aimants. C'est drôle, c'est un retour. Eux, ils ont eu un dégât d'eau. Il fallait sortir les pièces. Le chemin se fermait là.
Les Chinois arrivaient en grande pompe avec leurs vitraux, avec des petits morceaux. OK. Moi, c'est ce que je faisais, le menu détail. Et c'était des heures de travail, mais il fallait qu'il soit parfait, mon vitrail. Et eux arrivaient avec leurs grands sabots et à moitié du prix que qu'est-ce que moi je pouvais faire. Je n'étais pas capable de faire moins que ça. Puis déjà, tu vends déjà à perte quand tu vends des vitraux. Hein. L'art, majoritairement, c'est un peu à perte, de toute façon. Ouais. Sauf que là, moi, ce que j'essaie de faire avec les aimants, c'est de les amener à un prix que tout le monde peut s'en payer un. C'est ça, ils sont assez accessibles. Oui. On t'a offert de monter les prix et t'as refusé. Oui. Ouais. Il y a un plateau à un moment donné que je ne veux pas... Oui, il y aura certaines pièces qui vont être dispendieuses. C'est normal. Il faut que l'artiste vive, il faut que la galerie vive. Mais je veux que tout le monde ait accès. Tu vois, un petit des aimants, là, c'est 45 $. Ça part à 45 $. Mais pour une œuvre d'art comme ça, c'est ce qu'on dit que c'est très pas normal. abordable, Oui, très on dit que accessible. c'est pas normal, justement. Puis même, il y a des gens qui rentrent en galerie qui font, voyons donc, c'est quoi la... Est-ce qu'on peut dire la pogne? Excusez le mot, mais tu sais, c'est que je veux que ça reste accessible. Mais surtout que c'est une nouvelle sorte d'art parce que c'est un peu comme un tableau en 3 dimensions. Oui, complètement. Puis c'est le 3D beaucoup hein, que les gens aiment maintenant. C'est à la mode. Oui, puis tu t'en offres un, puis quelqu'un peut s'en acheter un autre, puis le cadre n'est pas dispendieux non plus. Je ne voulais pas que ce soit des cadres dispendieux. Oui, c'est sûr, j'aimerais qu'à un moment donné, avoir un cadre beaucoup plus beau. Mais dans le fond, c'est mon œuvre, je vais montrer. C'est pas nécessairement le cadre. Puis il faut que j'efface moi-même les cadres. Alors je me dis, s'il y a une petite imperfection dans le cadre, bien, je pense que les gens vont me le pardonner. Ben oui. Parce qu'ils sont accessibles aussi, les cadres. Ils ne coûtent pas cher parce que ça coûte cher, les cadres, tu sais, en général. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une signification derrière chacune de tes œuvres ou bien chacun est libre de l'interpréter à sa manière? Ah, ça, c'est exactement ça, l'art. L'art, c'est tu le regardes et toi, ça te dit quelque chose. L'artiste le fait. Quand je le fais, moi, parfois, je vois quelque chose. Okay. Et je mets ma signature dans le sens que je l'ai vu. OK. Mais la personne qui arrive chez elle, puis qu'elle veut comme ça, ou elle veut à l'envers, parce qu'elle voit, ça t'appartient complètement. C'est ça qui est magnifique dans l'art, hein? C'est tout appartient. Même, à la limite, le peintre, tu peux le mettre à l'envers, ton tableau, c'est toi. Pourquoi pas? Si toi, il te parle plus à l'envers, mais ça te regarde, tu sais, c'est vraiment... Sandra, j'ai entendu dire qu'il t'arrive toujours plein d'anecdotes quand tu pars à la recherche de tes éléments de la nature. Entre autres, il y a une histoire avec un coq qui te serait arrivé. Est-ce que tu peux me la raconter? C'est particulier. Moi, dans la vie, pour gagner ma vie, j'espère gagner un jour ma vie avec mes aimants. C'est sûr. Mon Dieu Seigneur, j'aimerais ça. C'est tellement créatif. Mais dans la vie, je suis maquilleuse professionnelle en télévision. OK? Alors, le métier me rejoint souvent. Pour toutes sortes de raisons, rencontrer une personne. Et j'ai ma voisine au chalet, en Estrie, des jeunes voisines. J'entendais le coq, puis j'entendais qu'il y avait des poules. Alors, je suis allée me présenter, je leur parler, parce qu'eux étaient nouvellement arrivés. Et j'ai dit, si ton coq, qui était magnifique, perd des plumes, pourrais-tu, s'il te plaît, m'en garder? Elle dit, c'est rare, mais oui, je vais t'en garder. Mais elle dit, il est fatigant, ce coq-là, il chante tout le temps, puis il est agressif. Puis effectivement, il pourchassait le chien. J'étais avec mon chien. Attaque le chien, attaque les autres poules. Il était très particulier. Habituellement, c'est le contraire. Oui, et il chialait tout le temps. Un coq, ça ne chante pas juste le matin. Hein. Pour les gens qui ne savent pas, ça ne chante pas juste le matin, ça chante la journée longue. Mais lui, c'était constamment. Et un jour, je pense, pas longtemps après, peut-être 3 semaines après, je suis arrivée au chalet et elle m'arrive avec le coq congelé. Il était mort. Ils ne savent pas de quoi. Il est mort de sa belle mort. That's it. Et elle me l'a congelé. Elle s'est dit, elle va peut-être vouloir les plumes. J'ai trouvé que c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, tu vois, ça, c'en est des plumes du fameux beau coq. Ça, c'est des petites. Mais quand même, ils sont de toute beauté. Celle-ci aussi, tu vois, les couleurs étaient magnifiques de ce coq-là. C'est super beau. Et là, j'ai su que le coq venait de chez Julie Schneider. Non. Parce que son papa, à Jessica, il fait l'entretien paysager à Eastman. Et Julie était tannée de son coq qui faisait beaucoup de bruit, qui était agressif. Elle l'a donné à son père et son père l'a donné à sa fille. Ben voyons. Et quand j'ai parlé à la Galerie d'art à Québec, j'aurais dit hey, « j'ai le coq de Julie Schneider, je vais t'envoyer des pièces à Québec. » Elle dit « elle me parlait à la télévision de son coq. » Je dis « ben coudonc, le coq à Julie se ramasse dans mes aimants. » Le monde est petit. Et oui, ben c'est ça beaucoup que la vie me fait. Des petits trucs comme ça. Des petits liens entre différents aspects de ta vie. Exactement. Tu vraiment tirer une lancée. Toujours. Oui.
Justement, tu dis que les astres s'alignent pour toi, que la Oui. nature est toujours là pour te fournir ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux me donner un autre exemple? Un jour, j'appelle à la quincaillerie au village parce que Oui. je sais que c'est la chasse aux dindons. Et Oui. les plumes de dindon, c'est très beau, les petites plumes. Oui. Les grosses aussi sont belles, mais moi, c'est trop gros pour moi. Et j'appelle ben, il s'appelle Pierre, je l'appelle. OK. Je dis, si tu vas à la chasse aux dindons, peux-tu me ramasser les plumes, les sous-plumes, la plume de garde? Il me dit oui, pas de problème. Le lendemain, je vais prendre ma marche. Ben, moi, je cours. Tu vois, je cours sur la piste cyclable de Stansted. Je m'en vais, mais là, je prenais une marche avec le chien OK. et il y a comme un coyote, ou j'imagine ce coyote, ou un renard qui a ramassé un dindon sauvage. Et là, tout est éventré et toutes les plumes sont là. Alors, j'ai pris un sac à chien, j'ai ramassé les plumes que je trouvais les plus belles, sont hérissées, oui. sont de toute beauté. Je les ai amenées au chalet, je les ai nettoyées. Hein, C'était pas dans son l'eau du dindon, savon. toujours? C'est comme... Non, non, Non. pas du tout. Non, l'animal avait faim. Mais c'était un cadeau de la nature. nature, finalement. Tu avais Complètement. besoin de ces plumes-là, tu Une autre les journée, as eues. même chose. Je m'en vais dans le sentier, puis je suis en train de réfléchir. Oh, j'aurais besoin d'une nouvelle matière. Parce que quand tu as une nouvelle matière, souvent, tu la prends tout de suite. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je la prends tout de suite, je l'apprivoise, je regarde ce que je vais faire avec. Et j'avais jamais pensé à prendre ça. Le vent m'a amené un bout de nid d'abeilles. Ah, Et j'en ai pris des petits morceaux, j'ai fait des œuvres avec, mêlées avec d'autres choses. ça doit être magnifique. Et c'est constamment comme ça. Tu sais, ils disent demandez, vous recevrez. Et voilà. On se retrouve après la pause. Restez là en compagnie de Sandra Veillette. On est de retour avec notre personnalité de la semaine, Sandra Veillette. Sandra, ça serait quoi ton rêve le plus fou? Je vais commencer par un rêve un petit peu moins fou, Oui. parce qu'il me semble que ça devrait se réaliser. Oui. Je suis au Québec Oui. beaucoup, hein? Québec, Saint-Lambert, Stansted. J'aimerais Oui. ça être dans le reste du Canada, Ah oui. hein? Vancouver ou whatever. Ça serait vraiment intéressant que, quand même, avec ce que je fais, ça nous représente beaucoup. C'est unique, c'est quelque chose de Ouais. nouveau, alors je verrais ça très bien se répandre même partout dans le monde. Oui, bien, C'est- j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui me parlent, et qui me disent qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est comme ça que j'ai quand même vu aussi que c'était vrai. Parce que j'ai des journalistes qui ont fait le travail que tu disais tantôt, qu'il n'y a pas personne au monde qui fait ça. Eh non. Mais aussi, j'en entends parler par les gens. Mais ce que j'aimerais, là, le rêve le plus Oui, fou, oui, là, oui, oui. d'être invité dans OK. un pays quelconque OK. et de faire des aimants là-bas avec leur nature. Ah oui. Juste, tu sais, une semaine, 2 semaines, faire des aimants, faire l'exposition. Ah oui, Ça, là, ça serait un beau, beau rêve, là. parce qu'ils ont tous des éléments de la nature différents. Exactement. Imagine les yeux que feuilles. j'aurais. Je pense que là, ça brillerait plus que du feu. Ben, ils brillent déjà beaucoup, alors j'ose pas imaginer. Mais les animaux aussi, la faune, la flore, tout est différent. Ça serait Exactement. vraiment... Ça serait, si quelqu'un peut juste avoir l'idée, mais c'est quand on en va dans l'univers, là, je crois des fois qu'il y a un retour. Pour les gens qui... Ben, je te le souhaite d'abord. Je Et te pour le les souhaite. gens qui sont ici, où est-ce qu'ils peuvent se procurer un aimant? Où est-ce qu'ils peuvent admirer tes expositions? Exclusive à Québec, OK. à la galerie Québec Art, sur OK. la rue Notre-Dame. Oui. Sur la rive sud de Montréal, le Balcon d'Art. On peut le trouver facilement, le balcondart.ca, si je me souviens bon, Oui. .com. Sur la rue Notre-Dame aussi, étrangement. Et à Stansted, au musée Colby Curtis. Et naturellement, sur mon site, lesaimantdelanature.ca. Lesaimantdelanature.ca. Mélangez-vous pas avec amants, même si des aimants, c'est des aimants, puis c'est des aimants, mais c'est des aimants. Parfait. Magnetic Artwork. OK. Donc, ça va bien. on suit ça. On suit ça de près. Et toi, tu as fait des œuvres de toutes sortes. Ça serait quoi l'œuvre dont tu es la plus fière? Mon Dieu Seigneur, je crois que je suis fière du tout. Oui, de l'ensemble. Oui, parce qu'elles me surprennent toujours, 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 mes œuvres. Et je dois dire que les bois de serre me parlent quand même un peu plus parfois. Je trouve ça tellement beau, le bois de serre, comme que je me OK. sers comme vase à quelque part, puis qui peut être tellement statique, mais que je réussis toujours à faire quelque chose avec. Ça me fascine beaucoup. Je crois que ça, c'est un élément, je suis très fière. Oui. J'aimerais parler, comme on approche déjà de la fin, de ta signature. Oh. Ta signature est toute particulière. C'est un V avec un S, Oui, donc pour Sandra Veillette. exactement. Mais ça signifie un peu plus que ça pour toi? Ben oui, mais c'est Sophie Thibault de TVA qui m'a fait remarquer ça. Quand je faisais mes vitraux, je faisais SV incrusté dans le plomb, un à côté de l'autre. OK. Et maintenant, avec mes aimants, c'est un S avec le V dedans. Et elle a dit, tu as trouvé ton X, Sandra. Et j'ai fait comme, oui, c'est vrai. Tout s'est amalgamé. Et tu sais, tantôt, je te disais, c'est un peu l'accomplissement d'une vie, d'observation d'une vie, de cumulation de beaucoup d'éléments d'une vie.
Et encore, on me donne aussi. Oui. Et les gens qui veulent participer, c'est vraiment mon X. Je suis vraiment sur mon X. Et Donc, c'est tu ça, as la trouvé, signature. ta voie. Oui, oui. Et regardez, ils sont toujours signés derrière, il y a souvent un nom. Alors, OK. si c'est pas signé, c'est pas de moi. C'est pas de toi. Parce que c'est sûr que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont essayer d'imiter, mais ils n'auront jamais mon regard, ma signature. Ils n'auront jamais la même inspiration. Non. Toi, quand tu te retrouves, tu es allé à la cueillette de tes éléments, de la nature et tout ça, tu les déposes sur la table. Comment naît l'inspiration? Comment ça vient? Je regarde la base. Je les mets là, je regarde la base. Parfois, c'est pas inspirant du tout. Je remets ça dans une boîte, je ressors une autre. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui se pointe. Et après ça, je mets un aimant. OK. Et j'attends que l'aimant soit bien pris. Et là, je le mets sur du métal. Et là, je regarde mon œuvre et je regarde ce que j'ai alentour de moi. Et il faut que ça s'amalgame naturellement. Et c'est souvent un ou deux, parfois même. Tu vois, quand je fais des sculptures, c'est Oui. 2 ou 3 éléments, pas plus. C'est rarement surchargé parce que je veux montrer quelque chose. Puis souvent, je regarde un élément central. Là, je veux qu'on voit là-dedans. Je veux qu'on voit ça. Alors, je vais l'habiller. OK. Mais c'est jamais calculé d'avance. Jamais, jamais. C'est comme une feuille blanche d'un écrivain ou d'un poète ou d'un chansonnier. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome devant la page blanche? Oui. Oui. Oui, ça l'arrive. Puis tout à coup, l'inspiration. J'ai peur. Je fais comme tout d'un coup, j'ai envie de plus des mains. Puis finalement, oui, effectivement, il y a quelque chose qui arrive, la nature me fait signe encore et j'écoute. La nature est toujours là pour toi. Oui. L'émission d'aujourd'hui, oui, tu veux me dire un petit Je veux quelque juste te chose? dire, Oui. parlant de la nature, toujours là. Oui. La nature me parle, regardez ce qu'elle me dit. Et c'est une phrase qui m'est venue que je trouve que c'est tellement ça. On se laisse sur cette magnifique phrase, on y réfléchit. L'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Merci beaucoup, Sandra, pour cette entrevue. Merci à toi. Très intéressant. Très agréable. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Et d'ici là, si vous souhaitez revoir l'entrevue d'aujourd'hui avec Sandra ou regarder les épisodes précédents de Personnalité, vous pouvez vous rendre sur la page de icitélévision.ca. À bientôt tout le monde!